Bonjour à tous. Alors dans cette transmission de conscience, on va aller explorer ensemble, ouvrir des portes de compréhension sur ce qu'est la spiritualité. Alors évidemment, c'est un sujet extrêmement vaste qui pourrait durer plusieurs heures sur une transmission, mais on va essayer de la faire tenir en un quart d'heure afin qu'elle soit vraiment accessible et digeste. Alors la spiritualité, c'est un mot que l'on entend beaucoup aujourd'hui. On parle d'éveil, on parle de conscience, on parle d'énergie, on parle de développement spirituel. Mais si on s'arrête un instant, savons-nous vraiment ce que signifie être spirituel? Pendant longtemps, la spiritualité, elle a été associée à la religion. Et puis dans les sociétés modernes, elle a commencé à prendre d'autres formes, des formes méditatives, des formes énergétiques, une forme de guérison, de conscience. Et du coup, parfois, ce mot, spiritualité, est un peu flou. Alors certains pensent que la spiritualité, elle consiste à être toujours calme, toujours positif, toujours aligné. Et d'autres imaginent qu'elle consiste à accumuler des connaissances, des enseignements, des concepts, des pratiques. La première chose déjà, c'est que la spiritualité, c'est pas une performance. La spiritualité, c'est pas un rôle, c'est une relation. Une relation à soi, une relation à la vie, une relation au mystère de l'existence. Être spirituel, c'est pas être parfait, c'est être conscient. Conscient de ses pensées, conscient de ses émotions, conscient de la manière dont nous les traversons, dont la vie nous traverse. La spiritualité, elle commence souvent avec une question. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que la vie? Qui suis-je vraiment au-delà de mon histoire? Et évidemment, ces questions ouvrent des portes. Mais c'est là que le subtil est intéressant, c'est que la spiritualité, elle ne consiste pas seulement à amener des réponses à ces questions. Elle consiste à observer, à apprendre, à voir nos réactions, nos attachements, nos peurs à partir de ces questions. Donc la démarche qui est entreprise pour répondre à ces questions a peut-être beaucoup plus de valeur que la réponse en elle-même. Peu à peu, un espace apparaît, un espace entre ce que nous vivons et ce que nous sommes, entre ce que nous expérimentons et ce que nous croyons être, entre l'expérience et l'identité. Dans cet espace spirituel ouvert, on découvre quelque chose d'extrêmement précieux qui, de mon point de vue, devrait être appris dès les premières années d'école, qui est le fait que nous ne sommes pas seulement nos pensées, nous ne sommes pas seulement nos émotions, et nous ne sommes pas seulement notre histoire. Nous sommes la conscience qui traverse ces expériences. Et lorsque cette compréhension s'installe, la vie change subtilement et on redevient maître de son existence. Donc les événements extérieurs continuent, les défis extérieurs continuent, mais la manière de les habiter devient différente. La spiritualité, elle ne supprime pas la vie,
elle change juste la manière de la regarder. Et donc être spirituel finalement, c'est pas fuir le monde, hein. Au contraire, c'est habiter le monde avec plus de présence. Donc être capable d'aimer profondément, être capable de reconnaître ses erreurs, être capable d'apprendre de ses expériences, être responsable de sa vibration et de sa fréquence. Et donc là, vous comprenez aussi pourquoi justement c'est pas enseigné encore dans nos sociétés à l'école. Et pourtant, ces enseignements-là, et c'est là où j'aimerais aussi ouvrir une porte, c'est que ces enseignements-là ont été diffusés, partagés pendant des millénaires et des millénaires dans des sociétés, des civilisations ancestrales qui ont été oubliées ou effacées de la mémoire collective, mais ces enseignements profonds, cette responsabilité-là, étaient inculqués dès le plus jeune âge. Donc la spiritualité, c'est pas une fuite vers la lumière, c'est une intégration de la lumière et de l'ombre, une compréhension, une analyse, un ressenti de ma puissance, mais aussi de ce qui me cloue au sol, de mes peurs, de mes angoisses, de mes réactions. La conscience véritable, elle ne rejette pas l'humain, elle l'embrasse. Mais si on avait cette approche là dans nos sociétés, vous comprenez bien qu'on ne pourrait pas expliquer les guerres, les conflits, que ce soit à titre collectif, mais aussi à titre personnel dans nos vies. Donc la spiritualité, elle accepte que nous soyons parfois fragiles, que nous soyons parfois impatients, que nous soyons parfois perdus, mais elle nous invite à rester éveillés au cœur de cette humanité. Peut-être que la spiritualité, finalement, c'est rien d'autre que apprendre à vivre avec plus de lucidité, plus de présence, plus de profondeur, et enrichir sa grille de lecture du vivant, enrichir sa compréhension et sa vision de la vie. Alors quand on a dit ça, on pourrait aussi avoir cette question de ok, mais alors pourquoi est-ce que certaines personnes s'éveillent et d'autres non? Pourquoi est-ce que certaines personnes commencent à se questionner, à observer la vie, à ressentir, tandis que d'autres semblent ne jamais se poser de questions? Alors déjà, il faut comprendre que l'éveil, c'est pas une catégorie d'êtres humains, c'est pas non plus une hiérarchie. L'éveil, c'est pas un sommet, c'est une ouverture. Une ouverture dans la perception. Un moment où on commence à voir que la réalité, elle n'est pas seulement ce qu'on a appris. Que cette ouverture, elle se produit pas toujours au même moment pour tout le monde non plus. Alors pourquoi? Parce que la conscience humaine, elle se déploie par étapes.
Certaines personnes sont encore profondément engagées dans l'expérience de la matière. Construire, réussir, appartenir, se protéger. Et il n'y a rien de mauvais à cela, hein. C'est juste une expérience humaine. Sauf que l'éveil commence très souvent lorsqu'une fissure apparaît. Une question, un doute, une rencontre, une expérience, une perte. Et quelque chose vient faire un peu vaciller l'ancien regard. Beaucoup de personnes commencent à s'éveiller à travers une épreuve. Comprenez vraiment le mot éveil en résonance avec le mot ouverture, hein. Voyez vraiment ça comme une ouverture. Donc ces épreuves, elles obligent du coup à regarder autrement. Mais l'éveil ne dépend pas uniquement de ces événements, il dépend aussi d'une position intérieure, d'une capacité à se questionner, d'une capacité aussi à regarder ses propres mécanismes, d'une capacité d'accepter que ce que l'on croyait vrai, en fait, l'est peut-être pas totalement. Alors certaines personnes le ressentent très tôt, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de curiosité intérieure plus, et donc elles se posent des questions. Pourquoi est-ce que je suis ici? Quel est le sens de la vie? Qui suis-je vraiment? De quoi est-ce que mes parents sont responsables? De quoi est-ce que moi je suis responsable? Où est-ce que je peux prendre la mesure de mon plein pouvoir dans cette vie? Qu'est-ce que je suis venue incarner, etc., etc. Et ces questions-là, elles ouvrent des portes. Mais c'est important vraiment de comprendre ceci. Tout le monde n'a pas besoin de se poser ces questions au même moment. Chaque conscience s'ouvre lorsque son expérience l'y invite. L'éveil, ça se transmet pas comme une information, ça se déclenche comme une reconnaissance intérieure. Et parfois, ce qu'on appelle personne non éveillée, c'est simplement quelqu'un qui explore un autre aspect de la vie. Donc une exploration, par exemple, purement matérialiste, mais ça peut aussi être dans construire une famille, créer, vivre des expériences humaines très concrètes qui font partie du chemin. Et donc la conscience humaine, elle ne suit pas une ligne unique, elle explore. L'éveil, c'est pas une compétition, c'est pas une élite, c'est pas une destination. Et c'est là où on peut vraiment faire ce lien avec éveil et spiritualité, c'est que c'est une ouverture qui est un mouvement où on commence à voir nos conditionnements, nos identités, nos croyances. C'est une invitation. Et quand on comprend aussi que la liberté, elle ne peut être entièrement définie par ce que l'on a appris. L'éveil, c'est pas une fin. Même quand on est éveillé, on continue d'évoluer. Car plus la conscience s'ouvre, plus elle découvre de profondeur. Donc la spiritualité, finalement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est voir plus clairement ce qui est. Et cette clarté, elle peut apparaître à tout moment. Donc la spiritualité, c'est pas un titre, c'est pas une image, c'est pas un personnage, c'est vraiment une exploration de la conscience au cœur de la vie. La spiritualité, finalement, c'est voir plus clairement qui on est déjà pour marcher plus librement vers ce que l'on est venu incarner.
Et parfois, il suffit simplement d'une question sincère pour qu'une porte s'ouvre. J'espère que cette transmission pourra vous accompagner au mieux. On se retrouvera très vite pour la prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.